Bonjour! Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je fixe mes œuvres dans un passe-partout, donc avec le dos et avec un passe-partout pour pouvoir présenter, dans le fond, mes œuvres. Alors, ce qu'on a besoin, j'utilise deux sortes de rubans adhésifs. Donc, le premier, c'est le Abacassa Engine Tape. Donc, j'utilise ça. C'est quand même assez coûteux comme ruban adhésif. Vous voyez, c'est 17-18 $ là, pour un ruban, un petit ruban comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je vais utiliser celui-ci pour, dans le fond, ce qui est en contact avec mon œuvre. Et puis, pour le reste, dans le fond, le tour, je vais utiliser un tape, un ruban double face. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, la première chose que je vais faire, je vais venir placer, dans le fond, ma peinture qui est sur du papier mix media dans ce cas-ci. C'est de l'aquarelle avec acrylique. Donc, ce que je vais venir faire, je vais utiliser évidemment un dos. Ça, c'est des dos et des passe-partout qui sont sans acide. Donc, c'est bon pour durer longtemps et ne pas altérer, si on veut, la peinture. Alors ici, ce que je vais venir faire, la première chose, je vais venir placer, dans le fond, mon œuvre. Parce que, comme on voit, je suis un petit peu plus large que du 5x7. Donc, je vais venir vraiment cadrer là, comment je veux que mon œuvre apparaisse dans l'encadrement. Donc, ceci, c'est assez bon. C'est pas mal centré. J'ai un petit peu... OK. Donc, une fois que j'ai décidé où je plaçais mon œuvre, je vais mettre une légère marque ici. Et là, juste vraiment un petit point, tout petit, pour, si mon œuvre bouge, bien, je vais savoir comment la replacer. Alors, voilà. Première chose. Deuxième chose, comme je mentionnais, j'utilise le Abacassa Engine Tape. Donc, ça, c'est un tape quand même permanent. Ce que je vais venir faire, j'en ai découpé, comme c'est quand même une œuvre, c'est un format 5x5x8x5, si je ne me trompe pas. Donc, sur lequel il y a un 5x7 de pain. Alors, c'est vraiment assez léger. Donc, je vais venir, justement, parce que comme c'est un tape qui est coûteux, à ce moment-là, je viens utiliser des petites bandes. Puis je vais me faire deux autres un peu plus grosses que je vais venir mettre par-dessus. Donc, voir. Donc ici, un petit truc pour enlever ce tape-là, la façade qui est collante, si on veut, et puis celle qui est protectrice. Donc, de mettre, dans le fond, la portion qui est pas le tape, là, de ce côté-ci pour venir, voilà. C'est plus facile à enlever de ce côté-là que de l'autre côté. Je peux vous le dire pour l'avoir essayé plusieurs fois. Donc ici, je venais au moins mettre la moitié de mon tape, hein, toujours en m'assurant là, que j'ai pas déplacé, hein, voilà. Donc, on met ça en place. On va faire la deuxième. Donc, je mets vraiment la moitié du tape collé sur mon œuvre. Voilà. Ensuite, je vais venir insérer, plutôt fixer, la deuxième. Bon, je vais pas passer de mon côté. Je vais mettre, dans le fond, ce qu'ils appellent mettre en croix. Donc, on va venir ici, fixer par-dessus, dans le fond, le tape. Et on va venir mettre le deuxième, c'est mon côté glacé, si on veut. On plie de ce côté-là. Vous voyez bien.
toujours le défi. Voilà. Donc, toujours replier un petit coin, puis ensuite, avec l'ongle, faire une pression. Donc, ici, je vais venir faire la deuxième croix. Donc, j'avais une œuvre plus grosse. Évidemment, je mettrais un peu plus long, un peu plus large de tape pour être bien certain que ça soit fixé correctement. Donc, on voit que l'œuvre est... fait qu'on ne veut pas venir coller, sauf les deux petites... ici, les deux petites sections qu'on a mis. Les deux petites tapes. On ne veut pas venir mettre plus de colle au niveau ou de ruban adhésif, quoi que ce soit, sur notre œuvre. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Donc, la première, le placement. La deuxième, mettre les tapes et mettre la croix par-dessus. Par la suite, moi, j'aime bien que mon passe-partout, on va venir vérifier ici hein, qu'on a bien fait, qu'on a bien notre encadrement et comme on veut. Donc, oui, hein, ça ne s'est pas déplacé, c'est comme que je veux que ce soit présenté. Alors, je vais venir ici utiliser, ça aussi c'est du double tape. Dans le fond, on peut trouver ça là, dans les boutiques d'artisanat, Walmart, grande surface, on peut trouver ça. Ça aussi, c'est sans acide, donc hyper important, hein, parce que comme on utilise des passe-partout quand même un peu plus coûteux, on voit l'épaisseur, on voit que c'est quand même de qualité et sans acide, donc on veut utiliser aussi des rubans qui sont de qualité. Donc ici, je vais venir mettre, ça c'est vraiment le fun, ces petites double faces-là, parce qu'on a collé, et par la suite, on enlève la couche protectrice. Donc, je vais venir mettre 4 comme ça, puis je vais venir faire les coins aussi. Donc ça me permet, dans le fond, d'utiliser, dans le fond, ce tape-là qui est plus coûteux et celui-là qui est beaucoup moins coûteux. Donc, je vais venir faire 4 autres. On a 4 doigts disponibles. Voilà. On va venir mettre ça ici au coin. Voilà. Fait que là, la magie de ce ruban à double face là, c'est qu'on n'a que à retirer. Donc, on a vraiment la colle du ruban qui est déjà fixée. Donc, évidemment, ça, c'est une colle qui est quand même assez adhérente, alors, ou adhésive, peu importe. Donc, une fois qu'on va venir placer notre passe-partout, une fois qu'on va avoir, on va venir placer notre passe-partout, on fait bien attention d'y aller légèrement et de vérifier, hein, parce que des fois, il y a des... sur notre passe-partout, des fois à la découpe, là, il peut y avoir des petits morceaux de papier, de carton coupé. Donc ici, ça je le fais toujours en étant debout pour être certaine que mon passe-partout va être bien cadré avec le dos. Je veux que ce soit vraiment... Donc avant de prendre la décision d'y aller et de coller, on s'assure que notre passe-partout est vraiment bien aligné avec notre dos. Donc une fois ça fait, on y va et on vient tout simplement là, faire une pression où est notre ruban. Et ça va donner ce résultat-là. Donc on voit que ça colle bien. Dans le fond, c'est solide, puis on peut l'emballer. Moi, je les présente comme ça. Je les encadre pas nécessairement.
Donc, je vais plutôt les mettre dans un sac et les présenter comme ça pour la vente. Mais vous pourriez toujours le mettre dans un encadrement. Et puis, ça va être super bien. J'en ai un de fait. Il est un petit peu loin. Bref, on peut encadrer une fois que le passe-partout est bien mis. Puis on voit que c'est un passe-partout quand même de qualité avec, dans le fond, la découpe en biseau. Puis on voit l'épaisseur, donc ça fait vraiment une belle job et une belle présentation. Alors j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé et que vous allez peut-être faire la même chose, ou si vous avez d'autres trucs, ou si vous avez utilisé d'autres matériaux, écrivez-moi sous la vidéo, ça va me faire plaisir de voir les autres personnes, qu'est-ce qu'ils utilisent et s'il y a d'autres trucs que je pourrais partager, dans le fond, que vous pouvez me partager et qui seront partagés avec tous ceux qui pourront le lire. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Abonnez-vous et puis venez me voir mes autres vidéos, puis venez me voir sur mes réseaux sociaux. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, dépendamment quand vous écouterez, et à la prochaine. Au revoir.